Hello! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les sorties du mois de février 2021. Alors c'est parti et allons-y! Le 2 février sortira Headline tome 1 Les bracelets rouges de Lena Jomae. Dans cette histoire, nous allons suivre Alex qui est une future journaliste. Une journaliste qui n'a pas eu de véritable article et pour faire décoller sa carrière, il va falloir qu'elle fasse un article du tonnerre. Cora, sa meilleure amie, est flic. Avec Cora, pour trouver un sujet passionnant pour son article, elles vont mener une enquête. Une enquête dans un quartier surnaturel, un quartier qu'Alex fuit depuis toujours. Seulement, il y a plusieurs meurtres avec des cadavres qui s'accumulent dans un coin. Si rien ne semble relier ensemble les victimes, un mystérieux bracelet rouge apparaît au poignet de chacune d'entre elles. C'est là que nos héroïnes vont se retrouver dans un monde où il y a des métamorphes, des vampires, des lapins sadomaso et aussi des anges déchus. Apparemment, il va falloir avoir les intestins bien accrochés pour lire cette histoire. Le 3 février sort un livre qui a été reporté au niveau de sa sortie suite au dernier confinement. Et il s'agit de The Revenge Plans de Lida Kage. Kage ou Kage, je sais pas comment ça se prononce. Dans cette histoire, Haven va découvrir son petit ami qui la trompe avec la colocataire qui partage sa chambre à la fac. Suite à cela, elle va être dévastée et elle n'aura qu'une idée, se venger. Pour se venger, elle va aller voir Wick. Wick qui est l'ennemi juré de son ex. Et ensemble, ils vont monter un plan pour justement chacun prendre leur revanche sur celui qui les a trahis d'une façon ou d'une autre. Pour mettre à bien leur plan, Wick va héberger Haven comme nouvelle colocataire dans son logement. Mais la cohabitation ne va pas être facile. Leur plan de vengeance va être mis à mal puisque certaines tentations seront inévitables. Le 3 février sort Paradise Residence de Kozuke Fujoshima qui sera le tome 1 de ce manga. Dans cette histoire, nous allons suivre Hatsune qui va atterrir dans le dortoir numéro 1 de son lycée. L'endroit est assez délabré, n'est pas très agréable à vivre. Contrairement au dortoir numéro 2 qui est lui clairement dans l'opulence. A contrario. Mais cela ne va pas empêcher les différentes lycéennes de se lier d'amitié et de vivre de folles aventures avec des situations complètement cocasses et qui vont faire que cette histoire pourrait être assez drôle. Toujours le 3 février sort de l'autre côté de l'horizon le premier tome de Hinata Nakamura et dans cette histoire nous allons suivre Miyake qui est salarié d'une entreprise et jusqu'à maintenant il a travaillé sans relâche mais un jour il va décider de trouver un nouvel emploi sur une île. Mais une île où le temps défile complètement différemment et très lentement comparé au territoire. Cette île est très mystérieuse et c'est là que sa nouvelle vie va commencer et une jeune lycéenne nommée Iyoko va lui faire visiter cet endroit tout à fait différent. Toujours le 3 février sort le tome 41 des Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki. Je pense que vu le nombre de tomes de sortie et la popularité de ce manga, il est complètement inutile que je vous en fasse un résumé. Le 3 toujours sortira le tome 4 de Vampire Dormitory de Emma Toyama qui nous raconte l'histoire de Mito, une jeune fille qui est déguisée en garçon pour qu'on la laisse tranquille puisqu'elle vit à la rue jusqu'à qu'un vampire, Lucas, va l'héberger en échange qu'elle soit un peu sa poche sanguine, mais sauf que le sang de Mito est complètement dégueulasse et que Lucas va tout faire pour faire développer des sentiments à Mito dans le sens un peu amoureux pour que son sang soit meilleur
Cependant, Lucas n'aime pas les filles. Lucas déteste même le sexe féminin lui-même et va croire que Mito est un garçon. Donc voilà, ce sera la suite de ce shoujo un peu fantastique. Toujours le 3 sortira le tome 18 de Yuna de la pension Yuraji de Tadahiro Miura. Et là, nous serons immergés dans un monde avec des esprits, des fantômes, des chasseurs, de l'amitié, de la colocation. C'est un manga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je vous mets ceci dans le petit. Le 3 février sortira également le tome 2 de Eve of Man de Tom Fletcher et Giovanna Fletcher. Donc moi je n'ai pas lu ce tome 1. Ce tome 1 me paraissait très intéressant. Le tome 2 du coup je n'ai pas lu le résumé et je vais pas vous résumer pour éviter de vous spoiler. Mais je vais essayer de vous parler du résumé du tome 1 tant bien que mal. Nous sommes dans un monde où du jour au lendemain, plus de filles naissaient que des garçons dans les nouvelles naissances et cela pourrait bien menacer le monde. Mais contre toute attente, un jour, une fille est née alors que ça faisait 50 ans qu'une seule fille n'avait pas vu le jour. Eve, elle a grandi de manière particulière puisque comme c'était la seule fille, elle a grandi à l'abri de tous puisque elle seule pouvait faire survivre l'humanité et donc elle a dû vivre de manière très stricte. Et à l'âge où elle était capable de procréer, on lui a choisi 3 hommes. 3 hommes qui ont été sélectionnés pour elle pour pouvoir parfaire l'avenir de l'humanité. Cela, elle l'accepte, elle le comprend. Mais un jour, elle va rencontrer Bram. Et depuis qu'elle rencontre ce jeune homme, elle va vouloir prendre en main le destin de sa vie, choisir ce qu'elle veut faire. Et elle en aura marre que d'autres décident pour elle de ses actions, tout simplement, puisque c'est la seule fille des 50 dernières années. Toujours le 3, il y a énormément de sorties pour ce 3 février, sortira le tome 2 de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. Donc je n'ai pas lu non plus le tome 1, je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2 pour ne pas se spoiler. Tout ce que je sais, c'est que le tome 1 se passe dans un monde futuriste puisque nous serons en 2380. Et dans cette histoire, nous allons suivre Tyler qui est un pilote prometteur au fin fond de la galaxie. Un jour, dans l'espace, il va trouver un vaisseau qui a disparu depuis des années. À bord de ce vaisseau, il va faire la connaissance d'Aurora, une jeune fille qui a été cryogénisée depuis 200 ans. Aurora est traquée pour je ne sais quelle raison et donc Tyler va tout faire pour la protéger. Le 3 février sort Ayako, l'enfant de la nuit, le tome 1 de Tezuku et Kurikubu. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une histoire où nous allons suivre des personnages qui recherchent leur identité aussi personnelle mais aussi sexuelle. Et donc nous allons être dans une histoire où il y aura des scènes assez érotiques, mais nous suivrons également le récit tragique de l'enfant illégitime. Voilà, le résumé est assez vague, donc je peux pas trop vous en dire. C'est compliqué de vous parler déjà de livres dont on n'a pas lu l'histoire, mais encore plus compliqué quand on a des résumés assez vagues. Le tome 4 sortira le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Holweth. C'est un livre que j'aimerais lire prochainement. D'abord le tome 1. Donc je ne vais pas vous le résumer ici, mais dans mes souvenirs, si je vous dis bien ce que je me souviens, nous allons suivre Charlie, un petit garçon qui va apprendre que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens. Et c'est là que nous allons être versés dans un univers magique assez cocasse justement. C'est tout ce que je peux vous en dire et j'ai pas envie de vous en faire un résumé précis puisque j'aimerais le lire vraiment très vite. Le 4 février sortira le tome 3 de Wish de Audrey Carlan. Je vous avais parlé vite fait des résumés du tome 1 et 2. Donc c'est l'histoire de 2 sœurs qui reçoivent des lettres de leur maman décédée. Et ces lettres vont les aider à reprendre goût à la vie et je n'en sais pas plus. Le tome 4 sortira également le tome 2 de Nos passés imparfaits de Twisted Fate et de Daniel Rollins. J'ai le tome 1 dans ma palle. Je ne sais pas de quoi ça parle, du moins je ne m'en souviens plus. Qu'apparemment c'est l'histoire de Dorothy qui
est piégée puisqu'elle doit échapper à un mariage arrangé par sa mère. Suite à cela, elle va s'enfuir et embarquer clandestinement à bord d'un vaisseau. Et elle va faire la connaissance de Ash. Et elle est loin de se douter qu'elle va atterrir dans un futur déchiré. Voilà ce que nous dit le résumé. Le 10 février sortira Stray Cat et Sky Lemon, le tome 1 de Mika Satonoka. Je suis désolée, je regarde souvent ma feuille puisque sinon c'est un peu compliqué de vous dire tous ces noms. Je ne peux pas les retenir tous de mémoire, juste pour une vidéo. Et dans cette histoire, nous suivrons Nagisa qui est une lycéenne dans une petite ville à la vie assez bien rangée jusqu'au jour où Yamato, un jeune lycéen de son âge mais aussi acteur, a frappé son manager et se retrouve un petit peu sur la touche et donc il va atterrir dans son lycée mais il sera aussi son voisin et donc leur proximité va faire naître chez eux des sentiments assez inattendus. Le 10 février sortira un tome que j'attends avec impatience qui est le tome 3 de Merci de Mirka Andolfo, une bande dessinée horrifique dont je vous ai parlé sur la chaîne, je vous mets tout dans le petit i, une bande dessinée au graphisme juste sublime que j'ai hâte de voir pour connaître la suite de l'histoire. Le 10 février sortira une romance Still Loving You de Lana M, une romance qui me dit bien et c'est l'histoire de Lia, une femme forte et indépendante à la carrière de militaire. Cependant, sa vie présente va être chamboulée car elle va revoir Miller Johnson qui est son premier amour, mais leur vie avait basculé 8 ans auparavant. Pour une mission de 6 mois, elle va embarquer sur un navire et bien entendu, devinez qui est le capitaine du navire? Eh ben c'est Miller. Malheureusement, ça va être difficile pour la petite Lia. Les souvenirs vont revenir à la surface, mais bien entendu, elle comme Miller ont changé avec les années. Leurs relations vont être assez houleuses, mais pourtant, le désir et l'attirance sont toujours là. Le 10 février sortira un recueil de nouvelles de Stephen King qui est Si ça saigne. Donc c'est un recueil de 4 longues nouvelles qui est une suite indépendante de son roman ou du recueil de nouvelles, je ne sais pas ce que c'est, L'Outsider. Moi je ne suis pas trop Stephen King, mais bon je sais que pas mal adorent cet auteur, donc voilà pourquoi je vous l'ai mis dans cette vidéo. Le 10 février sortira également le colloque de l'enfer de Karine Marcé. Et dans cette histoire, qui a l'air très drôle, nous allons suivre Alexandra. Alexandra qui est une jeune fille un peu pourri gâtée, qui ne fait rien chez elle, qui ne participe à rien. Puis un jour, ses parents vont la mettre à la porte. Et ils vont lui imposer de vivre une colocation avec Angel. Angel qui est un mec assez insupportable, arrogant, qui passe son temps à faire la fête. Lui, il est persuadé qu'Alexandra ne tiendra pas 3 mois sans appeler ses parents à l'aide. Mais Alexandra est bien décidée à mettre toute la bonne volonté du monde pour prouver à Angel qu'elle est capable de vivre plus de 3 mois sans papa-maman derrière elle. Et ce n'est pas puisque son nouveau colocataire est aussi mignon qu'insupportable qu'elle va céder à ses caprices. Le 18 février sortira Anne d'Avonlea de Lizzie Maud Montgomery chez Toussaint de l'Ouverture, qui est le tome 2 de Anne de Green Gables. Et nous allons continuer à suivre les aventures de cette protagoniste que nous connaissons dans la série Anne with an E et que j'ai hâte de découvrir puisque je viens tout juste de me procurer le premier tome. Le 19 février sortira le tome 2 de Black Haters de Manon Donaldson qui est une romance dystopique. Je ne vous en dis pas plus sur le sujet puisque tout simplement j'aimerais le lire bientôt puisqu'il est dans cette étagère là je crois. Le 24 février sortira Les Échos du Temps, le tome 1 de Juliette Pierce et dans cette histoire nous allons suivre Shade qui est un chasseur de sorcières et qui malheureusement suite à un piège, il va se retrouver lié à l'une d'entre elles. Ensemble et contre son gré, il va devoir justement mener une enquête qui n'est pas la sienne
tout simplement puisqu'il va vouloir survivre et s'il veut échapper à la mort, il n'aura d'autre choix. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous la tourner. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous intéressent. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao, ciao!